Imagine, Pablo. Imagine. Un podcast du Musée national Picasso Paris. Femme au fauteuil. Voici le serment que Pablo Ruiz Picasso et Olga Kokolova prononcent lors de leur fiançailles. Vivre ensemble jusqu'à la mort, en paix et amour. Celui qui cassera ce contrat sera condamné à mort. Portrait d'Olga dans un fauteuil, huile sur toile, 1918. Dans ce grand tableau, on voit Olga Kokolova, la jeune danseuse russe dont Picasso tombe très vite amoureux. Olga devient la première épouse de Picasso. Olga, dans ce portrait, vous semblez à la fois en proie à la mélancolie et cependant détendue. Pablo aime me peindre ainsi, dans des poses à la fois sereines, statiques et contraintes. Je ne suis pas toujours comme ça dans la vie. Moi, je suis une danseuse. Mon corps n'a pas l'habitude d'être prisonnier d'une position. Mais l'art est un voyage. Et ici, Pablo m'emmène dans un autre temps, celui de son maître, Ingres. Car ici, nous sommes loin des expérimentations picturales que Pablo Picasso entreprit plus tard. Dans ce portrait, le peintre joue en virtuose sur les contrastes entre la robe noire d'Olga et la somptuosité décorative du fauteuil. Tout est délicat, de vos bras à votre cou, au pli de votre robe, en passant par votre raie au milieu, votre chandail et votre éventail. Oui, ces coups de pinceau étaient comme des caresses sur la mollesse de ma chair. Mais ce tableau reste pudique, n'est-ce pas ? Le peintre vous confère une lumière d'éternité, mais vos yeux semblent perdus. Êtes-vous triste ? Pas toujours, mais c'est l'idée que Pablo se fait de moi. Olga est assise dans l'atelier de Montrouge. Sur la peinture, elle flotte dans l'espace. Il n'y a qu'elle sur la toile. Elle est assise sur le vide, elle s'adosse au vide, seule face à elle-même. Mais non, elle n'est pas seule face à elle-même. Pablo est là, avec ses pinceaux et sa palette. Ces femmes ne sont pas tout simplement posées là comme un modèle qui s'ennuie. Elles sont prises au piège de ces fauteuils comme des oiseaux enfermés dans une cage. Je les ai emprisonnées dans cette absence de geste et dans la répétition de ce motif parce que je cherche à saisir le mouvement de la chair et du sang à travers le temps. Nous sommes en 1918 quand Picasso peint Olga ainsi, de manière classique. Plus tard, comme toutes les autres modèles de Pablo, elle sera déstructurée, remodelée, cubistée. Et plus tard, on sait comment finissent les histoires d'amour. On promet amour et voyage, 1000 nuits de rêve, 1000 sortilèges. Mais c'est à l'oreille des sourds, au cœur des mortels. Balance de Paul Éluard. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Mais avec Picasso, les histoires d'amour sont immortelles, sur la toile. Vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup les gens. Tout le monde. Et si je n'aurais pas de chance, j'aimerais même un bouton de porte, un pot de chambre, n'importe quoi. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée et toutes les plateformes d'écoute de podcasts.